Et bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc je suis toujours enrhumée les amis, je vous remercie tous pour vos adorables conseils. Je les ai tous lus les amis, je prends note, je vais essayer plusieurs choses. Donc voilà, j'espère que vous allez me comprendre quand je parle, donc, je vais essayer d'articuler les amis. Donc on est parti pour un nouveau tirage, on va aller voir du côté général et aussi un petit peu du côté sentimental pour aller voir un petit peu si les choses avancent, dans quel sens, etc. Les amis, je tiens à vous remercier encore une fois, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous, je vous remercie énormément pour votre présence, pour vos adorables commentaires, pour votre fidélité. Je souhaite la bienvenue également aux nouveaux abonnés, je vous remercie beaucoup d'être là. Je tenais également à remercier particulièrement les nouveaux membres de la chaîne, je vous remercie beaucoup pour votre présence les amis, ça me touche énormément, merci d'être là. Donc je voulais remercier Karine et Raphaël, Manuela S, Sébastien S, S.Roy, c'est ça? J'espère que je me trompe pas. Nadège, un gros bisou, merci pour ta fidélité. Nadège, ça fait un moment que tu es là. Je te fais de gros bisous, je vous fais de gros bisous à tous les amis. Delph, Fleur aussi également. Je remercie aussi Petit Ours, je te fais de gros bisous, merci beaucoup aussi. Glycinia, pareil, je te fais de gros bisous, merci pour ton soutien, merci pour ta présence. Virginie P et Sandrine B. Je vous remercie tous les amis énormément, ça me fait chaud au cœur votre présence, votre soutien, votre fidélité également. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Allez, on est parti les amis, on commence. Donc je vais aller voir les énergies générales. Déjà, on va aller voir qu'est-ce qui se dégage en première énergie. Allez, on y va. Ah. Bon, ben c'est l'amour qui ressort les amis, hein. La carte de l'amour. Hein. On a eu beaucoup d'attractions ici pour une personne. Ça a été très fort. C'est très fort. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça tenait pas la route ou j'en sais rien. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. On a l'impression d'être tombé dans une histoire plutôt illusoire qui qui ne se concrétisait pas. Mais il y a beaucoup d'attractions en fait. Hein. Beaucoup. Hein. Il y a une personne là qui espère retrouver l'équilibre après une rupture, après une séparation avec une personne. Il y avait un manque de stabilité et j'ai une personne là qui va avoir une discussion. J'ai une personne là qui souhaite votre compassion dans cette histoire, qui espère que vous allez l'entendre, le comprendre, l'écouter. Ou bien c'est vous les amis, je ne sais pas, c'est toujours interchangeable les énergies en tout cas. J'ai un souhait ici les amis qui va être réalisé par rapport à cette personne. D'habitude, on a un souhait, on n'a pas forcément le domaine, mais là, c'est vraiment précis. C'est par rapport à cette histoire en particulier. Alors, il y a un coup de chance ici. Il va y avoir un coup de chance dans cette histoire, mais il va y avoir d'abord un défi à relever. En tout cas, cette personne espère de la compassion de votre part par rapport à la démarche qu'elle va faire. Je pense que c'est quelqu'un qui va essayer de vous parler, de vous expliquer quelque chose. Je l'ai vu tout à l'heure, les amis. Hein. Je ne l'ai pas pris parce que je me suis dit, bon, c'est pas du jeu. Je vais remélanger le paquet, donc j'ai remélangé, j'ai coupé, et puis finalement, regardez, c'est la même carte qui ressort. Donc on me parle d'un retour ici, d'un retour par rapport à une affaire en justice, par rapport à une procédure liée à une personne qui... j'ai des problèmes par rapport à une personne qui avait des addictions charnelles ici. On me dit que si vous aviez actuellement des blocages dans votre vie par rapport à votre créativité, par rapport à vos projets, ça va reprendre ici. Hein. Vous inquiétez pas les amis, c'est temporaire. Hein. On me dit qu'il y a une histoire ici où il y a quelqu'un qui a dû beaucoup se protéger en fait. Hein. Beaucoup. Et ça a sûrement impacté, ralenti en fait ses activités, ses projets, et ce qu'elle aimait faire en fait cette personne. Hein. Moi j'ai une victoire ici. Hein. J'ai une victoire ici les amis. Concernant soit un nouveau projet, soit ça concerne des enfants. Mais là, pour moi, j'ai une victoire. Hein. Ouais, il y a eu de l'isolement ici. Mais moi, pour moi, j'ai une victoire ici. Hein. On me dit ici que c'est l'amour qui va triompher, en fait. Vous êtes face à une personne qui fait les choses par intérêt et vous faites les choses par amour, en fait. Par amour de vous-même, par amour par rapport à vos enfants. Ça dépendra des cas, les amis, mais dans tous les cas, l'authenticité, l'honnêteté, l'amour ici, la lumière, triomphera
face à une personne qui se pense en bonne posture, mais qui se sert sans arrêt des gens, des choses, et qui ne fait pas les choses par... c'est quelqu'un qui n'est pas intègre, on me dit. Il n'y a pas d'intégrité chez cette personne. Et donc, fatalement, en fait, cette personne ne fera pas le poids, en fait, dans cette histoire. Parce que vous êtes protégé. Mais il y a eu beaucoup d'enfermement. On me parle d'une énergie féminine ici qui s'est enfermée pendant une bonne période ici, hein, qui s'est isolée pour se protéger de cette personne, entre autres. Une personne qui a des origines étrangères ici, qui est complètement différente de vous, mais on me dit que c'est une personne qui sera en échec. Hein. Alors je dis vous les amis, mais si c'est votre autre, vous adapterez. Mais là j'ai une personne qui essaye de vous culpabiliser énormément sur tout un tas de choses et qui n'obtiendra pas gain de cause. En fait, j'ai un échec ici par rapport à un verdict de culpabilité. Oh là là, j'ai le miroir magique et j'ai le cadeau ici les amis. Ouais, c'est super. Cette personne n'arrivera pas à ses fins. Voilà, malgré qu'elle ait pu peut-être manipuler, essayer du moins mentir. Ça ne fonctionnera pas en fait. On ne trompe pas la justice divine. Ça, il faut que ces personnes-là, elles comprennent une bonne fois pour toutes. Vous êtes des grains de sable à côté, hein. Même pas quoi. Faut arrêter d'être arrogant comme ça. Ah là là, je vous jure les amis. Bon, allez on continue. L'amour, encore. De la stabilité dans une relation. Hop. On me dit qu'on va y voir clair. Alors c'est quoi ça? Ah. Ouais. La jalousie. C'est terminé le temps des trahisons là, c'est terminé, c'est fini. Bon, on me parle d'amour là, je sais pas ce qui s'est passé là. C'est sûrement relationnel plutôt les amis parce que on me parle encore de la même histoire. Donc c'est relationnel. On me parle de la relation que vous aviez eue dans le passé avec cette personne avec qui il y a un problème là, de procédure, de verdict ou je ne sais quoi. On vient de me confirmer en fait que le temps des jalousies, le temps des trahisons de la part de cette personne est révolu. C'est révolu. Tu peux arrêter de croire que tu es invincible. C'est fini. Il faut que ces gens-là, ils atterrissent un peu, quoi. Bon, écoutez, c'est très bien. C'est très très bien. On me confirme ici qu'il y a la joie qui arrive. Regardez, il y a la joie qui arrive. Il y a la joie qui arrive, les amis, après ce verdict-là. Donc, même si c'est encore compliqué, ne vous inquiétez pas. On va aller voir comment vous allez, les amis. Un petit peu, quand même. On va aller faire un petit tour. Il y a quelqu'un qui a besoin de comprendre une situation. Ou comprendre, il y a peut-être un silence radio avec une personne et on aimerait bien comprendre ce qui se passe ou ce que ressent l'autre. En tout cas, il y a un besoin de comprendre ici. On cherche à comprendre quelque chose ou quelqu'un. Attendez, parce que j'ai l'impression qu'on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Qui va vous chambouler, en fait. J'ai une victoire ici encore. On me parle de victoire ici, les amis, regardez. Mais on me dit qu'on est dans une situation là où on se sent un petit peu noyé, en fait, par les événements, par la tournure que prennent les choses. On a l'impression de rien contrôler. On se sent fatigué, vulnérable, en déséquilibre permanent. On essaie de maintenir la barre, on essaie de retrouver son équilibre, on essaie de prendre soin de soi, mais on a l'impression d'être aspiré, en fait, par une situation, malgré les efforts qu'on fait, en fait. On a l'impression qu'en fait, un seul faux pas et on tombe, en fait. Hein. Et pourtant, ici, on me dit qu'il y a quelque chose, un événement qui va vous surprendre. Et vous allez être fiers de vous. Une victoire inattendue, peut-être. Il y a la paix qui revient ici, hein, le calme. On a besoin également de se réconcilier avec quelqu'un. On en a marre qu'une situation n'avance pas ici. On en a marre qu'il n'y ait pas de concrétisation, de suite dans une histoire ou dans une situation et ça nous cause de la tristesse, de la peine.
On aimerait bien en fait que l'autre coopère, s'investisse de la même manière que nous en fait. On a besoin de dire clairement les choses à quelqu'un. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous a fait mal ici. Ça nous a impacté. Et cette personne ne s'en est peut-être pas rendu compte sur le moment comme il le fallait, mais il y a eu de la casse ici. J'ai quelqu'un qui a eu mal ici, qui a dû se réparer, qui a dû se rétablir. J'ai quelqu'un qui a été vraiment impacté ici. J'ai une personne également qui qui hésite, qui oscille entre être émerveillé par une relation ou par quelqu'un et être méfiant en fait. On passe de ça à ça tout le temps. C'est les montagnes russes en fait. Hein. On a peur en fait ici de se faire abuser quoi au niveau de sa gentillesse, de sa générosité, etc. J'ai une personne qui a besoin de se sentir délivrée dans une situation. Une situation qui est enfermante, qui dure depuis un certain temps, on n'arrive pas à trouver d'issue, et on a envie enfin que la cage s'ouvre ici. On a envie de sortir, d'être soulagé. Oui, c'est ça. On n'arrête pas de me dire qu'en fait, il y a une personne qui se sent coincée dans une situation, et pour l'instant, il n'y a pas d'issue, elle est toujours bloquée dedans, et c'est quelqu'un qui est fatigué ici, qui est épuisé même. Il y a quelqu'un qui se sent impuissant, en fait, face à une situation, face aux événements. Là, il y a ce petit bonhomme là qui est complètement tout petit par rapport à cet incendie là qui s'est déclenché et qui est avec son petit seau là, mais il fait pas le poids face à la hauteur des flammes ici. Hein. Bon, on va aller voir du côté sentimental, les amis. Alors, oui, on n'arrête pas d'insister. Il y a quelqu'un vraiment qui se sent bloqué ici. Hein. Je ne sais pas si c'est vous, les amis, ou si c'est votre autre de son côté. Mais là, il y a quelqu'un qui a du mal à sortir d'une situation ou d'une relation avec quelqu'un de toxique, peut-être aussi. Hein. Alors, on me parle d'une femme. Une femme ou une énergie féminine qui imagine, qui pense beaucoup à quelqu'un ou à quelque chose. Bon, là, les amis, la surprise, j'ai quelque chose qui va vous surprendre ici, qui va vous prendre... vous n'allez pas vous y attendre ici. Hein. Et on me parle d'une communication. Donc, il y a une communication écrite de la part de quelqu'un qui arrive, que vous n'attendez pas forcément, ou que vous n'attendez plus, et on me dit que ça va vous réchauffer le cœur. C'est une personne avec qui vous n'arriviez pas à vous réconcilier. Il y avait un blocage par rapport à des retrouvailles ici. Hein. J'ai une personne de son côté qui était complètement surbookée par rapport à ses démarches, sa vie, ses problèmes, son travail. Ouais, j'ai quelqu'un, regardez. Cette personne, elle regrette énormément en fait votre séparation. Ce qu'elle veut maintenant, c'est ça. Ça, c'est les énergies du tirage précédent qu'on a eu et qu'on retrouve encore ici, cette personne. Vous voyez, ça confirme qu'elle a énormément de regrets concernant votre relation. Parce qu'elle sait que vous êtes quelqu'un avec qui elle peut faire sa vie maintenant. Ça y est, elle a compris. Et oui, il y a eu beaucoup de distance là entre vous. Quelqu'un, il y a un de vous deux qui est parti là. J'ai peut-être des Parisiens ou la région parisienne. J'ai une énergie tierce aussi. Quelqu'un qui vient des îles peut-être ou qui... En tout cas, j'ai une île ici. J'ai peut-être quelqu'un qui aime jouer de la musique, de la guitare. J'ai la région parisienne aussi, les amis, donc d'origine, où il y a peut-être quelque chose d'important en rapport avec Paris. Ou la région parisienne. Donc, j'ai des jalousies ici. Alors, soit c'est votre autre qui est jaloux parce qu'il se demande bien si vous êtes avec quelqu'un ou pas. Soit c'est cette énergie tierce par rapport à votre autre qui est tout le temps contrôlante et qui fait preuve encore de jalousie
J'ai des personnes qui... Elle n'est pas toute seule. Hein. Il y a un entourage avec elle. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues à elle, ça peut être quelques personnes de sa famille à cette énergie tierce-là, qui parlent dans le dos de votre autre. Ou bien c'est vous qui avez une personne toxique dans votre entourage, avec plusieurs personnes qui ont que ça à faire, quoi. J'ai une énergie tierce ici qui se dispute, qui aime se disputer. En fait, j'ai quelqu'un ici de toxique. Alors, soit c'est de votre côté, soit c'est du côté de votre autre. Mais j'ai quelqu'un qui est tout le temps dans le conflit, en fait. C'est quelqu'un qui aime la confrontation, qu'il le dise ou qu'il le dise pas, c'est quelqu'un qui aime le conflit, parce que c'est quelqu'un qui est habitué, en fait, au conflit. C'est quelqu'un qui fonctionne comme ça. Et j'ai une énergie tierce, là, qui clairement refuse l'évolution de quelqu'un. Il y a quelque chose d'inévitable ici. Oui, bon, on dit à cette énergie tierce, tu pourras faire ce que tu veux. L'autre personne, enfin, cette personne que tu veux détruire, retrouvera son équilibre, c'est inévitable. Parce que le ciel, l'aide, la puissance céleste, la protection est du côté des personnes qui sont dans la lumière et dans l'amour, et pas dans celles qui sèment le chaos, le conflit, qui ressentent de la jalousie, qui sont envieuses et qui... je te jetterai ça à la poubelle, moi ça, oh là 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 là, je te ferai une benne, je t'empilerai, moi, ce paquet de gens là-dedans. Je te mettrai tout ça dans une benne géante et je te foutrai un gros pétard au milieu, un gros mammouth et je te ferai tout péter, quoi. Ah, ils me fatiguent ces gens, j'en ai marre. Hein. Bon, on continue. J'ai une personne qui fait du chantage par rapport aux enfants, qui met la pression en se servant des enfants, en faisant culpabiliser par rapport à des enfants. Enfin, voilà, classique, quoi. J'ai une personne ici qui ne veut pas de rivalité, qui refuse qu'il y ait de la rivalité. J'ai une personne là qui a peur que vous refusiez, en fait, une proposition, qui a peur que vous refusiez de l'entendre. Voilà, il a peur de ça. Que vous lui dites non, stop. J'ai une personne là qui a même peur que vous n'acceptiez même pas, en fait, de l'écouter, de l'entendre. C'est quelqu'un qui se dit qu'en fait, il va être refoulé direct, en fait. C'est quelqu'un qui pense qu'il n'aura même pas le temps d'ouvrir la bouche, que vous allez le... J'ai vraiment quelqu'un qui a de la peine ici. Il s'auto-persuade, en fait, que c'est quasiment mort, en fait. Que vous vous êtes tellement détaché que vous n'y croyez plus du tout, en fait. J'ai quand même quelqu'un... Oui, ça c'est... J'ai deux personnes, soit c'est vous, soit c'est votre autre, qui est surbooké. Hein. Surbooké de trucs à faire, de travail, de démarches administratives, de papier, voilà, de paperasse. Depuis le printemps, là, on m'a dit que ça se corse de son côté. J'ai quelqu'un qui veut s'arranger avec vous, qui veut revenir sur un conflit, sur un malentendu, qui veut parler avec vous, là. Il veut retrouver un équilibre dans votre relation, et j'ai encore ça qui sort, les amis. Cette personne, elle est... comment dire? Elle est sûre d'elle. Hein. Elle veut un engagement. C'était un lien spirituel, c'était un lien fort, et cette personne, elle a ignoré. Elle est passée devant sans même le voir, sans même se retourner, et maintenant qu'elle a compris, elle a l'impression qu'elle ne vous rattrapera pas, que ça sera trop tard. Et du coup, elle n'ose pas faire la démarche parce que il y a une blessure de rejet chez cette personne qui n'est pas tout à fait guérie et envisager de se faire souffler, enfin de se faire dégager comme ça, c'est très très difficile. Elle a beaucoup de mal à concevoir qu'elle puisse supporter ça. Pour l'instant, c'est une personne qui a du mal à se dire bon voilà, si elle me rejette, au moins j'aurais essayé. Voilà. C'est pas quelqu'un qui arrive à prendre de la hauteur par rapport à ça. C'est très impactant. C'est très humiliant.
Et elle en a peur. Donc du coup, elle a du mal à se lancer en fait. Mais j'ai l'impression que plus elle attend et plus elle se dit, plus c'est compliqué en fait. Il y a un déplacement. Alors attendez, j'ai une personne qui va se déplacer. J'ai un déplacement qui était prévu sur un lieu de vie ou par rapport à un rendez-vous ou peut-être par rapport à un rencard avec cette personne. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que la solution c'était ce visuel-là, c'était de se voir. Mais on dirait que ça s'est pas fait, ou il y a eu un problème. J'ai eu un départ. Et maintenant, j'ai une personne qui regrette énormément en fait. Soit j'ai une personne qui est partie à l'aventure de son côté et qui maintenant a des remords. Depuis la saison de l'hiver, on me parle. Soit j'ai une personne qui voilà, pour elle, votre relation, c'était une nouvelle aventure et elle la regrette énormément. J'ai certaines personnes, ça ne concernera pas tout le monde, les amis. J'ai certaines énergies masculines ici qui se sont fait duper par rapport à une histoire de grossesse. Alors, autant la dernière fois, j'avais plutôt des. Je sais pas si c'est relié. Ça me parlait plutôt d'une grossesse en cours ou de personnes qui étaient proches du terme. Mais là, j'ai l'impression. On me parle de duperie, c'est bizarre. Ou alors, cette personne s'est servie de cette grossesse pour le duper, pour l'obliger à rester, pour se servir. Elle s'est servie de ça. Soit c'est carrément mensonger et il a pris sur le tard. Euh, Il y a une histoire pas claire par rapport une histoire de décence, de duperie par rapport à ça. Et on me confirme bien que c'est du côté de cette énergie masculine. Il y a une décision, il y a une trahison, oui, de son côté. Une belle trahison. Et suite à cette trahison, j'ai une décision radicale qui va tomber. C'est un homme ou une énergie masculine qui est malade dans son foyer. Cette histoire qui vit avec cette femme ou cet homme, les amis, vous adapterez, dans son foyer, le rend malade. C'est peut-être vous, après, de votre côté aussi, qui avez subi dans votre foyer, de la part d'une personne en particulier, une grosse trahison, et qui avait pris une décision radicale de couper, en fait, avec cette personne, quoi. On me parle que c'est quelqu'un de la famille ou c'est quelqu'un de l'entourage. En tout cas, j'ai un retour. On me parle d'un retour d'une personne qui aura pris en sagesse et en maturité, en fait, avec toutes ces épreuves-là. C'est quelqu'un qui va revenir transformé, qui aura appris et compris beaucoup de choses, en fait, de par les événements qu'il a vécu, qu'il vit actuellement de son côté. J'ai un rendez-vous amoureux qui arrive ici. C'est une personne qui veut arrêter en fait de vous voir de loin et qui veut se rapprocher de vous concrètement. Bon, c'est une grâce de l'univers ici, on me dit. C'est la justice divine en fait qui intervient. Ce qui se passe de son côté, c'est fait justement pour que cette personne arrive enfin en fait à voir clair et à comprendre où est sa place en fait. Et donc j'ai une personne qui est au pied du mur ici et qui va revenir vers vous. On me dit qu'il y a une personne ici dans son entourage qui cherche à se réconcilier avec lui ou avec elle pour une histoire de testament, une histoire de partage de biens. C'est quelqu'un qui cherche à le garder parce qu'elle ne veut pas diviser certaines choses, perdre certaines choses, ne plus avoir certains avantages, un certain confort, une certaine sécurité, une certaine stabilité. Bon, on va changer de jeu les amis. Je vais aller approfondir un tout petit peu et puis je vais aller tirer quelques cartes avec l'autre. C'est direct, c'est cash à chaque fois. J'ai quelqu'un qui pense énormément en fait à une union. À se mettre en couple avec vous, on me dit. Quelqu'un qui n'a pas voulu s'engager.
Il y a eu un nouveau départ qui était censé se faire et qui ne s'est pas fait. Et cette relation a été un peu rangée au placard, hein, on va dire. Surtout depuis cet été. Parce qu'il y a eu trop d'efforts de la part d'une énergie féminine qui n'ont pas été entendus, vus, considérés. Une féminine ici qui s'est retrouvée dans une solitude ici, une solitude et un non-retour en fait, sur investissement, sur cet amour. Et donc on y a mis fin parce qu'on ne trouvait pas d'issue, pas de solution en fait. Cette personne ne voulait pas avancer, donc du coup, ouais, il y a un grand amour. Il y a beaucoup de passion ici, beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. J'ai quelqu'un qui pense sérieusement à une mise en couple avec vous. Hein. Il attend le feu vert. Hein. On me dit que c'est une personne qui a commencé à avoir des conflits, des froids dans sa famille, avec certains membres de sa famille en tout cas, ou certains membres de son ex-belle-famille. Je ne sais pas, c'est à adapter les amis, mais par rapport à des proches, j'ai une personne ici qui a commencé à avoir des froids. Ça a commencé à se compliquer depuis la période de l'hiver avec certaines personnes ici. J'ai une personne qui revient et qui va vous proposer quelque chose, regardez. Qui va vous proposer quelque chose de fidèle, d'engagé. Ça ressort sans arrêt, hein. On a beau changer de jeu, les amis, cette personne, elle est là-dessus. Hein. Regardez encore le couple qui ressort, les amis. Elle a l'impression qu'en fait, l'harmonie dans sa vie peut revenir, que, en fait, vous êtes pour elle la personne idéale, en fait. Hein. Elle en démord pas. Hein. C'est quelqu'un qui était peut-être pas très flexible, qui s'adaptait pas beaucoup, en fait, à la situation. Hein. Et donc, du coup, ça rendait pas possible la concrétisation, parce que dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou dès qu'il y avait quelque chose qui ne se faisait pas comme elle le voulait, c'est quelqu'un qui était à cran, quoi. Hein. Et là, on me dit que cette personne, elle a changé. Hein. Elle va faire preuve de flexibilité, de souplesse. Elle va être plus généreuse, elle va donner davantage. Elle a compris que sinon, mais c'était mort, en fait. Hein. Donc voilà, on est avec une personne qui va s'aligner, hein. Qui s'aligne, en fait, pour pouvoir vous rejoindre, en fait. On me parle d'amour, encore les amis, on me parle d'amour, regardez. C'est beau ces tirages. Il y a la communication qui arrive. C'est une personne qui va... elle a besoin de se libérer, ça la prend, ça la coince. En fait, elle se sent bloquée. Elle n'arrive pas à passer le pas, elle n'arrive pas à oser venir vous confier tout ça et de prendre le risque de se faire jeter, quoi. Elle n'arrive pas à passer ce cap-là pour l'instant. Mais on me dit que cette personne, elle va oser, elle va se préparer en avance et elle va oser en fait parler. Et ça va être libérateur en fait. Hein. Et puis, cette personne, elle prend conscience que plus elle attend et plus elle est perdue en fait. Plus c'est difficile. Moins elle arrive à se décider, moins elle arrive à trouver des solutions, plus elle a peur et plus elle se sent coincée quoi. Il dit à cette personne, il faut que tu arrêtes d'attendre. Il n'y a pas de moment idéal, ça sert à rien d'attendre en fait. Ça sera difficile demain comme ça sera difficile après-demain. Il y a un coup de foudre ici. Hein. J'ai une personne qui rêve de se réconcilier avec vous. Et c'est quelqu'un qui a tendance à énormément se protéger. Trop. J'ai aussi quelqu'un dans son entourage qui essaie de le bloquer, qui ne veut pas que cette personne avance. Mais ça ne changera rien. Cette personne va se transformer quand même. Il va avancer quand même. J'ai encore l'engagement qui ressort. Oui, on dit à cette personne, il y a quelqu'un pour que tu puisses progresser, pour que tu puisses évoluer et aller vers la personne de ton cœur. Il y a clairement ici, il y a quelqu'un à quitter. Il y a quelqu'un à laisser derrière toi. C'est comme ça. Il y a quelqu'un de malsain ici. Hein. La question ne se pose même plus, c'est quelqu'un de malsain. C'est quelqu'un qui te tire vers le bas, c'est quelqu'un qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'être qui tu es. Et là, c'est stop en fait. Faut laisser ça.
c'est la seule issue. C'est quelqu'un qui te plonge sans arrêt dans les doutes, en fait. Qui te fait sans arrêt douter de ton chemin, de qui tu es, de ce qui est bon, de ce qui est pas bon. C'est une personne qui se sert beaucoup des enfants. Il y a un nouveau départ ici qui est prévu pour toi, qui était déjà prévu pour toi. Tu le sais, c'est cet amour ici qui est là. C'est une chance en fait. Cette relation, cet amour, c'est une chance et c'est un amour véritable. C'est un amour profond. Et là, en fait, on me dit qu'il faut passer le pas, il faut inviter cette personne. Voilà. On passe par encore cette invitation, les amis. Il doit avoir une pression là, je vous dis pas. Parce qu'il le sait, il le sent, il le sait très bien. Mais là, si on laisse les choses geler trop longtemps, en fait, on va perdre la personne. Hein. Il y a un changement imminent ici, les amis, qui est annoncé par rapport à une personne du passé, quelqu'un qu'on connaît déjà, vis-à-vis d'une énergie féminine. On me parle encore de communication qui va reprendre ici. On me dit que c'est guidé, de toute façon, c'est une relation qui est protégée. Voilà les amis, on va s'arrêter là. On me dit qu'il y a un éclaircissement sur une situation qui arrive. Avec cette personne, les choses vont être mises à plat, vont être mises au clair, vont être expliquées. Il y aura aussi des confidences. Et puis voilà, mais il faut que cette personne arrive à oser se passer ce cap, dépasser ses peurs et cette peur du rejet qu'elle a. Donc on va se laisser ici les amis, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous. Et puis je vous dis au prochain tirage, bisous bisous. Ciao ciao.